Bonjour et bienvenue à ce premier chapitre du cours Introduction à Word. Dans ce premier chapitre, nous aborderons les thèmes suivants: l'ouverture du logiciel, créer de nouveaux documents, imprimer, enregistrer et le vocabulaire important. Débutons dans le vif du sujet avec l'ouverture du logiciel. Donc, pour accéder au logiciel Word, vous avez deux options. Tout d'abord, sur votre bureau, c'est-à-dire votre page d'accueil, vous pouvez retrouver l'icône que vous voyez juste ici, en haut à droite de l'écran. Un double clic sur cette icône vous permettra d'accéder au logiciel. Il est possible que l'icône n'apparaisse pas sur votre bureau. Dans ce genre de situation, vous pouvez retrouver l'application Word en utilisant la barre de recherche qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Vous n'avez qu'à taper les lettres Word et vous devriez voir l'application être offerte. Vous n'avez qu'à cliquer sur Ouvrir pour accéder, encore une fois, au logiciel. Une fois le logiciel ouvert, Word vous offre sous l'onglet Accueil d'accéder à des documents que vous avez travaillés par le passé ou de commencer à neuf en utilisant un des modèles préétablis ou encore en débutant avec une page blanche, donc le document vierge. C'est ce que nous ferons à l'instant. Donc, une fois ma page blanche ouverte, on peut venir écrire le texte qu'on a besoin et en faire la mise en page désirée. Donc, j'ai créé ici un petit texte que je vais vouloir imprimer. Pour faire ça, je vais aller dans l'onglet Fichier qui se trouve toujours en haut à gauche. Donc, je clique sur Fichier. Je vais aller chercher l'option Imprimer qui va se retrouver dans la barre d'outils juste ici à gauche. Imprimer. Je peux choisir le nombre de copies, l'imprimante si j'ai accès à plus d'une imprimante et vous allez voir différentes options d'impression. Pour ce qui nous concerne, il s'agirait tout simplement d'aller cliquer sur Imprimer. Vous ne désiriez pas imprimer votre texte sur le champ et l'enregistrer pour continuer à le travailler ultérieurement. Pour arriver à ça, on va procéder un peu de la même façon. On va aller chercher l'onglet Fichier en haut à gauche et cette fois-ci, on va descendre jusqu'à l'option Enregistrer sous. Cette option est la plus pertinente dans le cas d'un nouveau travail. Ça va vous permettre de choisir le nom de votre document et l'emplacement de l'enregistrement. Donc, je clique sur Enregistrer sous. Vous voyez la page qui s'ouvre à l'instant. Donc, je peux venir en haut choisir le nom que je veux donner à mon texte. Je pourrais éventuellement choisir le type de format sur lequel je veux l'enregistrer. Document Word, je pourrais aussi choisir de l'enregistrer en format PDF ou autre. Et, ce qui est le plus important, l'emplacement. Pour ça, je vais aller chercher l'option Parcourir qui se trouve à votre gauche. Donc, comme vous pouvez voir, lorsque j'ai cliqué sur Parcourir, j'ai cette page-ci qui est apparue. Je peux aller choisir précisément dans quel dossier ou dans quel sous-dossier je veux enregistrer mon travail. Dans le cas qui nous concerne, je vais tout simplement l'enregistrer sur le bureau, sur la page d'accueil. Donc, je clique sur Bureau. Je valide le nom du fichier, juste ici, et le type de document. Une fois tout ça validé, je ne fais que cliquer sur Enregistrer. Une fois le premier enregistrement fait, tous les autres enregistrements, je n'aurai pas besoin de repasser par Enregistrer sous. Je peux tout simplement aller cliquer sur la disquette, donc l'option d'enregistrement qui se trouve en haut complètement à gauche. En passant la souris par-dessus, vous voyez ce que le bouton va faire, c'est-à-dire enregistrer.
Donc là, je viens de réenregistrer par-dessus la première version de mon document. Pour conclure ce premier chapitre, nous allons nous attarder sur des petits termes de vocabulaire qui vont être importants tout le long de notre cahier. Dans un premier temps, vous voyez ici en haut une petite ligne rouge. Je pense que pour la plupart, vous êtes habitués. Ça veut dire qu'il y a une faute d'orthographe. Faire attention, Word n'est pas un dictionnaire de syntaxe, donc s'il y a des fautes autres que d'orthographe, Word ne les verra pas. Donc ici, j'ai fait une petite faute par exprès, je vais la corriger et vous allez voir que la ligne rouge est disparue. Un autre des termes que vous allez croiser souvent est point d'insertion. Le point d'insertion est tout simplement la petite ligne qui clignote juste ici, sous ma souris rouge. Elle vous indique où vous êtes présentement dans votre texte. Donc, si je veux ajouter de l'écriture, elle va s'ajouter après le mot « plaisant ». Je peux choisir de partir ailleurs dans mon texte. Je vais cliquer sur « TELUS » et vous allez voir, le point d'insertion qui clignote est maintenant vis-à-vis le mot « TELUS ». Dernière chose importante vont être les marques de paragraphe. De base, elles ne s'affichent pas sur notre document Word. On va aller l'activer. Pour ça, on va aller sous l'onglet « Paragraphe » qui se trouve généralement juste ici dans votre écran, sous l'onglet « Accueil »,« Paragraphe » et on va aller cliquer sur le petit « P » à l'envers. En cliquant dessus, vous allez voir ce symbole apparaître un peu partout dans mon texte. Donc, j'en ai un juste ici au début, un deuxième ici, un troisième là, et ainsi de suite. Chaque marque de petit p à l'envers marque la fin d'un paragraphe. D'office, pour Word, en ce moment, sur la page qu'on voit actuellement, il y a 3 paragraphes. Donc, ce bouton va être extrêmement important tout au long de votre cahier. Donc, bien le repérer sous l'onglet « Accueil », la boîte « Paragraphe » et le petit p à l'envers. Donc, c'est ce qui conclurait notre premier chapitre. Vous pouvez aller voir sur notre site afin de compléter le premier travail.